Depuis bientôt 30 ans, l'association Chien Guide Grand Sud-Ouest s'engage auprès des personnes déficientes visuelles. Elle a pour mission de former des chiens guides afin d'améliorer la mobilité et l'autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes qu'elle accompagne pendant plus de 10 ans. L'association porte également une nouvelle action unique en France. L'éducation et la remise gratuite de chiens guides écouteurs pour améliorer l'autonomie des personnes atteintes de surdicécité, déficience visuelle et auditive. Reconnue d'intérêt général depuis 2001, elle obtient également sa labellisation préfectorale en 2007, certifiant la qualité des services fournis et du travail d'éducation réalisé. Découvrons ensemble comment l'association a vu le jour et en quoi elle est une structure indispensable de notre territoire. L'histoire débute en 1992 par la volonté et l'énergie du premier président de l'association, l'un de ses membres fondateurs, Guy Picou. C'est dans une partie de chasse où j'ai eu un accident à un œil et j'ai été non-voyant pendant 2 ou 3 mois à peu près. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire l'école Chien Guide des aveugles. Guy Picou et certains de ses amis, messieurs Millot et Descamps, se sont rapprochés de l'école d'Angers et de la fédération pour voir s'il était possible de créer une école dans le Grand Sud-Ouest qui n'existait absolument pas. Parmi les personnalités externes qui nous ont aidés, il faut nommer le général Jean Bouilloux, président de l'AVH, l'association Valentin Huy, la mairie de Toulouse, à travers son maire Dominique Baudis, qui leur a accordé l'utilisation des écuries de la ville. Et enfin, Pierre Isard, président du Conseil général de la Haute-Garonne, nous a apporté l'aide du département sur le plan technique et plus tard des subventions pour nous financer 2 chiens annuels de façon tout à fait récurrente. Et après, avec notre personnel, nos éducateurs et notre bureau, on a remis Nick, le premier chien éduqué par l'association de Toulouse en 1999. Et ce sera le début d'une grande aventure. De 2005 à nos jours, de nombreux aménagements ont été effectués. Les locaux furent ainsi pourvus d'une aile pour accueillir les personnes déficientes visuelles, avec 4 chambres et un espace cuisine et salon. Il comporte également 19 box, une salle de stockage et une piste de démonstration. Aujourd'hui, c'est la plus importante structure du Grand Sud-Ouest œuvrant pour le handicap. Elle couvre un territoire de 15 départements qui s'étend de Bordeaux-Biarritz à Montpellier-Perpignan. Elle propose un vrai service de proximité. Et plus de 110 binômes, maîtres déficients visuels, chiens guides, sont accompagnés. Avant l'arrivée du chien guide, j'avais beaucoup de difficultés lors de mes déplacements. J'avais peur de trébucher, peur de ne pas bien voir les obstacles. C'était tous les jours un grand stress. Et il est vrai que lorsqu'on fait un trajet à 9h du soir, on n'a pas la même concentration qu'à 8h du matin. Donc, il m'est arrivé des petits accidents de parcours, des chevilles foulées, des panneaux reçus dans le visage, puisque la canne ne les a pas détectés. Donc, j'évitais de sortir. J'en étais venue à une perte d'autonomie qui me baissait le moral tous les jours, quoi. Via l'aide d'un chien guide, ça me permettait d'aller un peu plus loin, un peu plus vite, et surtout de me libérer de cette charge mentale qui était de devoir en permanence scruter l'horizon et essayer d'anticiper des obstacles, et ça m'a forcément développé mon autonomie. Les missions principales de l'association sont d'éduquer et de remettre gratuitement des chiens guides aux personnes aveugles ou malvoyantes, d'informer les personnes déficientes visuelles de l'aide apportée par le chien et de communiquer auprès du grand public sur les actions menées en faveur du chien guide. Les chiens guides sont soigneusement sélectionnés et formés pour répondre aux besoins spécifiques de leurs maîtres déficients visuels. Ils naissent dans des centres d'élevage dédiés qui leur permettent de se préparer dès le plus jeune âge à leur future mission. C'est un travail qui commence par le placement du chiot dans sa famille d'accueil.
Je suis Marie-Laure, nous sommes famille d'accueil, dont mon mari, mes enfants et moi-même. Nous étions renseignés sur Internet, sur le site de l'association, et nous avons franchi le pas après les portes ouvertes. Nous avions envie surtout de faire aussi une bonne action. Nous aimons énormément les animaux, principalement les chiens, et donc ça réunissait un petit peu tout ça. Donc le rôle d'une famille d'accueil, c'est tout d'abord de socialiser le chiot, qu'il soit confronté à toutes circonstances. On l'amène partout en fait, que ce soit dans les centres commerciaux, le cinéma, les restaurants, les transports en commun, au travail, de façon à ce qu'il n'ait pas d'appréhension principalement. Les éducateurs accompagnent les familles d'accueil durant cette période de prééducation. Puis, à partir d'1 an et pour une durée d'environ 8 mois, commence la période d'éducation. L'éducateur va ainsi travailler sur l'obéissance ainsi que sur les déplacements du chien en ville et à la campagne. À la fin de son éducation, le chien guide passe ce que l'on appelle un certificat d'aptitude. Il permet de valider toutes les compétences de guide. C'est l'accomplissement de 2 années de travail d'évolution du chien et de toutes les personnes qui se sont engagées avec lui. S'il a validé les 3 épreuves du certificat d'aptitude, le chien guide pourra être remis gratuitement à son maître déficient visuel. On rencontre la personne donc déficiente visuelle le jour de la remise, donc on ne l'a jamais rencontrée avant. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est cette relation qu'ils avaient déjà, alors qu'ils se connaissaient depuis 1 semaine ou 15 jours. Et ça m'émeut encore d'en parler en fait. Ça nous a beaucoup émus. Lors du premier stage d'initiation que j'ai fait, lorsque j'ai pris le harnais pour la première fois, j'étais en larmes, mais pas de tristesse, pas de déception, mais de joie, parce que tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'y voir. En fait, la confiance s'est installée, mais vraiment immédiatement. C'était tout à fait naturel pour moi de me déplacer avec un chien guide. Dans mes déplacements, je vais beaucoup plus vite en allure grâce à elle. J'arrive à bon port, beaucoup moins fatigué qu'avant d'avoir un chien guide, vu qu'une grosse partie du boulot, c'est elle qui le fait. Piper attire beaucoup le regard des gens. Les gens viennent me parler plus facilement. Elle m'apaise, elle me redonne cette confiance que j'avais peut-être un peu perdue à un moment donné. Au-delà d'être ma guide, on est un vrai binôme. Ce n'est plus Romain, mais c'est devenu Romain et Ocha. Et avec ma chienne, on forme une sacrée équipe. C'est vraiment comme un mariage. Le chien a le même tempérament que le maître. Et on vit la même vie, puisqu'en fait, on n'est séparés que pour la nuit. L'association a décidé d'étendre encore son engagement. Elle s'investit désormais auprès des personnes atteintes de surdicécité, c'est-à-dire souffrant d'une déficience visuelle et auditive, en éduquant et en remettant gratuitement des chiens guides écouteurs. C'est un projet innovant en France. C'est une première car ça existait depuis une vingtaine d'années dans d'autres pays, aux États-Unis, Angleterre et Canada. Et on l'a mis en France depuis maintenant 4 ans en s'appuyant sur l'expérience qu'avait notamment l'Angleterre. Un chien guide écouteur, ça va être un chien qui va guider la personne atteinte de surdicéité en extérieur et qui va avoir une double compétence aussi de chien écouteur en intérieur afin d'avertir la personne pour tous les sons du quotidien, que ce soit le réveil, que ce soit le four micro-ondes, que ce soit l'interphone. Pour former un chien guide écouteur, il faut un peu plus de 2 ans. C'est une formation de chien guide classique auquel on va ajouter 2-3 mois de formation, notamment de chien écouteur. On va former le chien sur les sons propres à la personne, à son quotidien. Et on va former le chien à obéir à tout ce qui est ordre gestuel pour le guidage. Le chien va apporter un véritable lien social pour ces personnes-là. Et en plus de ça, il va apporter du confort et de l'autonomie à la personne atteinte de surdicécité. Fidèle compagnon de vie, le chien guide écouteur permet également une meilleure inclusion des personnes en situation de surdicécité et une meilleure reconnaissance de leur déficience auprès des autres usagers. C'est avec une grande fierté que je regarde le travail accompli. Les collaborateurs, les familles d'accueil, c'est grâce à eux. L'association m'a beaucoup apporté depuis 22 ans que je leur fais confiance.
La formation des chiens guides, elle est irréprochable et honnêtement, lorsqu'ils sont diplômés ou en passe d'être diplômés, ils sont au top de leur performance. Merci de m'avoir permis de faire cette belle découverte et d'avoir agrandi ma vie. L'association ne reçoit que très peu de subventions et mène ses actions exclusivement grâce à l'aide de généreux donateurs. L'éducation des chiens guides est entièrement financée par vos actes de générosité. Si vous voulez, vous aussi, participer à notre action et nous rejoindre en faisant un don, quel qu'en soit le montant, vous permettez à l'association Chiens Guides Grand Sud-Ouest de continuer de s'engager aux côtés des personnes déficientes visuelles et de leur remettre gratuitement un chien guide.